Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Habari za mchana. Ni furaha yangu kuwa nanyi katika matangazo haya ya Fizi Empire TV, kisima chenu cha habari na burudani kwa siku hii ya leo, tarehe 20 Aprili 2. Waziri wa Sheria wa DRC aagiza kufunguliwa mashtaka dhidi ya Joseph Kabila kwa madai ya kuunga mkono waasi. Kinshasa, DRC. Waziri wa Sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, aliamuru Jumamosi, Aprili 19, 2025 kuanzishwa kwa kesi za kisheria dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Joseph Kabila, na washirika wake wanaoshukiwa kusaidia kundi la waasi la AFC za M23 ambalo serikali inadai linaungwa mkono na jeshi la Rwanda. Katika taarifa rasmi, Waziri Mutamba alimwelekeza mkaguzi mkuu wa majeshi ya DRC FARDC na mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuanzisha mara moja mashtaka dhidi ya Kabila ambaye aliongoza DRC kwa miaka 18. Aidha, waziri alitoa amri ya kukamatwa kwa mali zote zinazohamishika na zisizohamishika za Joseph Kabila ambaye pia ni seneta wa maisha. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa hatua za kuzuia harakati zimewekwa dhidi ya wanachama na maafisa wote wa chama cha PPRD, chama cha Joseph Kabila, ambao wanahusika katika suala hilo. Kitendo hicho kimefafanuliwa kama uhaini mkubwa dhidi ya taifa, na hatua hizo zimechukuliwa ili kuzuia jaribio lolote la kuvujisha au kuficha ushahidi. Uamuzi huu unakuja huku kukiwa na hali tete ya kiusalama inayoendelea mashariki mwa nchi hiyo, ambapo waasi wa muungano wa Mto Kongo AFC na vuguvugu la Machi 23 M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali. Mapigano haya yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kuyahama makazi yao. Joseph Kabila anatuhumiwa kuhusika moja kwa moja katika uchokozi huu ambao serikali inauona kama ukiukaji mkubwa wa uhuru wa kitaifa. Habari hii inaeleza kuwa serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imesimamisha shughuli za chama cha PPRD, chama cha wananchi kwa ajili ya ujenzi na maendeleo, nchi nzima. Chama hiki kinaongozwa na Joseph Kabila kama mwenye mamlaka ya kimaadili. Hatua hii inaonekana kama njia ya kuongeza shinikizo la kisiasa kwa rais huyo wa zamani na washirika wake. Kabla ya tangazo hili, maafisa kadhaa wakuu wa chama hicho walikuwa wamehojiwa na mahakama. Waziri wa mambo ya ndani, Jacquemain Shabani, alieleza kuwa sababu mojawapo ya kusimamishwa kwa chama hicho ni ukimya kamili wa PPRD kuhusu uvamizi wa Rwanda mashariki mwa nchi na kuhusu harakati za Joseph Kabila, mamlaka yake ya kimaadili katika vita vinavyoendelea. Joseph Kabila, ambaye ni rais wa heshima na seneta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, aliwasili Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, mnamo Aprili 18. Eneo hili kwa sasa liko chini ya udhibiti wa waasi wa kundi la AFC/M 23. Serikali ya sasa inamtuhumu Kabila kuwaunga mkono waasi hawa. Hata hivyo, Kabila anasema kurejea kwake nchini baada ya miaka 6 ya ukimya na mwaka mmoja uhamishoni kunalenga kusaidia kutafuta suluhu kwa mzozo wa usalama unaoendelea nchini, kama alivyoeleza katika barua kwa Jeune Afrique mnamo Aprili 8. Kambi ya rais wa sasa inaona ziara hii kama uthibitisho wa madai ya ushirikiano kati ya Kabila na waasi. Kwa upande mwingine, chama cha Kabila PPRD kinakanusha vikali tuhuma hizo, kikisema ni njama za kisiasa zisizo na msingi zinazolenga kuficha udhaifu wa serikali iliyoko madarakani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Lubumbashi mnamo Aprili 19, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema kuwa safari ya Kabila inazua maswali mengi. Aliongeza kuwa Rais Tshisekedi alishawahi kusema kuwa Kabila amekuwa na mawasiliano na kundi la AFC kwa miezi kadhaa. Muyaya alisisitiza kuwa serikali inasubiri kuona matokeo ya ziara hiyo kabla ya kutoa tathmini kamili. Alors pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui
ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Exact. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, j'ai dit, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens, parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibamba en début de ces briefings, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes, pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous nous mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibamba, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a des relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, mais on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes, pour que les efforts de développement qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi dans les autres provinces. Est-ce que c'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt sereins derrière le président de la République avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, méritent de vivre en paix. Alors, il m'a été rappelé, M. Gaëtan, que je n'ai pas répondu à votre question sur les droits et obligations d'un président honoraire. Je crois qu'il existe une loi. La loi du 28 juillet 2018 portant statut d'ancien président de la République. Je me ferai le privilège de vous le partager, mais je crois que je veux revenir sur 2 points de la loi qui parlent notamment en son article 4 que tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombants à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier des articles 62 et 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait
par la loi. Aucune soustraction ni exonération des devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions et de son peuple. Et l'article 5 dit « Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi et ne portent atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Je crois que vous aurez l'occasion de continuer la lecture qui parle aussi de l'obligation de patriotisme, de loyauté envers l'État et qui implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Je pense que c'est bien clair. Vous aurez l'occasion de le lire et de beaucoup le lire d'ailleurs, parce que je crois que c'est une question qui intéresse beaucoup. Monsieur le... Jumapili Aprili 20, raia wawili waliuawa na watu waliokuwa wamevalia sare za kijeshi katika wilaya za Ndosho na Kasika mjini Goma, Kivu Kaskazini. Mmoja wa wahanga alitambuliwa kama mkurugenzi wa masomo wa taasisi ya Tuungane. Wakaazi wa eneo hilo waliripoti kusikia milio ya risasi usiku kucha, na walisema watu hao wenye silaha walitembea nyumba hadi nyumba bila pingamizi. Familia zilizoathiriwa zililaumu vikosi vya usalama kwa kutojibu licha ya kupokea tahadhari. Katika tukio tofauti, lakini linalohusiana na ukosefu wa usalama, watu watatu, akiwemo kiongozi wa kundi la Rusayu, walitekwa nyara siku 4 zilizopita katika eneo la Nyiragongo, lililo karibu na Goma. Ripoti hiyo inahitimisha kwa kutaja kuwa matukio ya mauaji na utekaji nyara yanayofanywa na watu wenye silaha yameongezeka tangu Januari iliyopita, kipindi kinachohusishwa na harakati za waasi wa AFC M23 katika eneo hilo. Kana hali ni tete kwa Kadeko huko Goma. Wiki 2 baada ya kufunguliwa tena chini ya usimamizi wa waasi wa M23, taasisi hiyo inakumbana na changamoto nyingi zinazotishia uwezo wake wa kufanya kazi kama benki imara. Kwanza, ukosefu wa nambari ya SWIFT ni kikwazo kikubwa. Bila nambari hii, Kadeko haiwezi kufanya shughuli za kimataifa, jambo ambalo ni muhimu kwa benki yoyote inayolenga kuhudumia uchumi mpana. Pili, kuna ukosefu mkubwa wa imani kutoka kwa wananchi. Hata baada ya kufunguliwa tena, watu wana wasiwasi na wanahofu kuweka akiba zao kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika. Hali hii inazidishwa na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa katika eneo hilo, ambayo inawafanya wafanyabiashara kuwa waangalifu sana kuhusu kuwekeza fedha zao. Wataalamu wanaona kuwa kwa sasa, Kadeko inaweza kuwa inatumika zaidi kwa ukusanyaji wa kodi. Lakini hata katika hilo, amana zinabaki kuwa ndogo kwa sababu mzunguko wa fedha taslimu ni mdogo. Mpango wa kutoa mikopo midogo kwa waokoaji wa zamani haujaonekana kuleta mabadiliko makubwa katika kuongeza amana. Mwisho, mfuko mkuu wa akiba umelaani vikali hatua hii, ukiita kuwa ni haramu na inakiuka viwango. Wanasisitiza kuwa kufunguliwa tena kwa Kadeko ni njama ya kiuchumi inayowanufaisha watu wenye silaha. Kwa ujumla, hali inaonyesha kuwa Kadeko inakabiliwa na vita ngumu ili kujijenga kama taasisi ya kifedha inayoaminika na inayofanya kazi vizuri katika mazingira hayo magumu. Changamoto za kiufundi kama ukosefu wa SWIFT, ukosefu wa imani ya umma na hali ya kisiasa isiyo imara ni vikwazo vikubwa vinavyohitaji kushughulikiwa ili taasisi hiyo iweze kufanikiwa. Asante na kwaheri kwako, wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire TV, kisima cha habari na burudani. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.